comment allez-vous? Moi, je vais très bien vraiment et je suis heureuse de vous retrouver encore, d'avoir encore ce temps de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que tu as passé une très belle semaine. Moi aussi, j'ai passé une excellente semaine et j'espère que tu as été sage. Mais aujourd'hui, on a une leçon vraiment spéciale. On a une belle leçon. Je veux que tu sois attentif et que tu sois prêt à écouter. Ok? Mais avant de commencer, je veux que, comme l'on fait d'habitude, tu vas prier à haute voix. On va prier ensemble afin de demander à Dieu qu'il nous donne la concentration et de bien comprendre sa parole. Ok? Ok. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions, Papa, que tu es toujours avec nous. Nous te remercions pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci de nous avoir aidés. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander, Papa, la sagesse. Aide-nous à comprendre ta parole. Nous chassons tout esprit de distraction. Nous voulons, Seigneur, que nous comprenions ta parole et que nous puissions la garder dans nos cœurs. Seigneur, nous puissions compris. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est spécial et on va commencer par une série de questions, de petites questions pour voir si tu as bien compris les leçons précédentes de dimanche passé. J'ai préparé quelques questions, c'est pas beaucoup et je sais que tu es capable pour les répondre, ok? Je vais dire une question et je vais donner des choix A, B, C. Tu vas choisir si c'est la question, si c'est la réponse c'est A, ou si la réponse c'est B, ou si la réponse c'est C. Ok? La première question est dit comme ça. Quel était le père d'Isaac? A, Abraham. B, Esau. C, Jacob. Quel était le père d'Isaac? Tu donnes des secondes. Oui? À haute voix? Bravo, Abraham. Le père d'Isaac, c'était Abraham. Souvenez-vous, Abraham a eu Isaac alors qu'il était âgé. C'était la promesse de Dieu à Abraham et Sarah. Bravo. Deuxième question. Quelle était la femme d'Isaac? Je vais te donner 3 choix aussi. A, Sarah. B, Agar. C, Rebecca. Bravo! La femme d'Isaac, c'était Rebecca. Souvenez-vous, Abraham avait demandé à son intendant d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et Rebecca avait donné de l'eau aux serviteurs d'Abraham et à ses différents chameaux. Ok? Bravo! Troisième question. Qui était le frère de Jacob? A, Esau. B, Ismaël. C'est Isaac, le frère de Jacob. Oui? Bravo, Esau. Esau et Jacob étaient les enfants d'Isaac. Ok? Maintenant, je vais te donner une question, vrai ou faux. Écoute la question et dis si c'est vrai ou si c'est faux. La question dit, Abraham et Sarah ont eu Isaac quand ils étaient encore jeunes. Vrai ou faux? Bravo, c'est faux. Parce que Abraham et Sarah ont eu Isaac quand ils avaient beaucoup d'années. Ils avaient un âge très avancé. Dieu leur avait fait promesse et Dieu a gardé promesse et il a donné Isaac à Abraham et Sarah. Mais ils n'étaient pas encore jeunes, ils étaient vraiment à un âge assez avancé. Tu peux applaudir pour toi-même. Tu as bien suivi. Maintenant, on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Alors, comme l'on a vu, Abraham et Sarah ont eu un enfant, Isaac. Isaac s'est marié avec Rebecca et ils ont eu Jacob et Esau. Maintenant, Jacob et Esau ont grandi et eux aussi ont eu des enfants. Aujourd'hui, on va voir la descendance de Jacob. Comment ça s'est passé par après. Jacob a eu 12 enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu 12 enfants. Et il avait un fils, il a eu un fils à un âge avancé. Il a eu un fils qui s'appelle Joseph, qu'il a eu à un âge avancé. Il était déjà âgé, il était déjà vieux. Et il aimait beaucoup son fils, puisqu'il a eu un âge
avancé. La Bible dit qu'il a eu ce fils à un âge si avancé. Et il aimait beaucoup, il était toujours avec lui. Il avait même fait une tunique. Une tunique, c'est un habit multicolore qui avait beaucoup de couleurs, qui avait une grande valeur. Il avait donné cet habit à Joseph. Et puis, les autres frères étaient un peu jaloux. Ils étaient jaloux, ils disaient, oh, mais pourquoi notre papa aime trop Joseph? Ils étaient un peu jaloux. Alors, Joseph, à l'âge de 17 ans, il a eu des rêves, des songes, des visions. Il a vu qu'il allait être supérieur, qu'il allait diriger. Dieu lui a donné des songes, des rêves, lui montrant qu'il allait être grand. Et il a dit ça à ses frères. Mais ses frères, le voyant, c'était leur petit frère. Ils disaient, cet enfant, il vient maintenant nous dire qu'il va être plus grand que nous, qu'il va régner, qu'il va diriger. Cet enfant, vraiment, non. Et il a continué à augmenter la jalousie envers ses frères. Et puis, mais Joseph, lui, il avait une bonne attitude, il n'était pas fâché contre ses frères, il était vraiment correct. Et un jour, ses frères sont partis avec le bétail. Et puis, le papa de Joseph, Jacob, a demandé à Joseph, tu sais, parce que Joseph était encore petit, il n'est pas parti avec eux, il est parti, son papa lui a demandé d'aller voir si ses frères sont encore corrects, si le bétail va bien. Alors, il est parti, mais quand ses frères l'ont vu venir, ils ont décidé de le tuer. Mais il y avait un de ses frères qui s'appelle Ruben. Lui, il a dit non, on ne va pas verser le sang de Joseph. On va lui jeter dans un puits. Mais son frère voulait que quand il jette dans un puits, par après, il va l'enlever et le ramener chez son père. Ok? Mais ses frères ont dit, ok, on va pas le tuer, on va le prendre, on va le mettre dans un puits. Mais par après, ils ont vu des personnes qui vendaient, qui achetaient des trucs qui allaient vendre vers l'Égypte. Et puis ceux-là, ils ont eu une idée. Mais peut-on vendre? On peut aussi lui vendre. On peut lui prendre et le donner à ces gens-là. Et on va le vendre, notre frère, il va partir. Et puis ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Et il a été vendu, il est parti. Mais ils ont raison avec une question. Qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Ils ont pris sa tunique. Souvenez-vous, la tunique que je vous ai dit, l'habit que Jacob avait donné à Joseph. Ils ont pris la tunique, ils ont tué un animal, et ils ont mis du sang sur la tunique et l'ont envoyé chez son père pour que le papa pense que Joseph est mort. Mais Joseph n'était pas mort, il était parti. Mais dans tout ça, Joseph n'a pas voulu se venger. Vous savez, en général, quand une personne fait du mal à une autre, par exemple, quand une personne frappe une autre, l'autre personne va vouloir se défendre et ils vont se battre. Quand une personne te fait du mal, généralement, l'autre personne se venge. Si tu viens, tu me frappes, moi aussi je veux venir te frapper. C'est comme ça que généralement on voit les choses. Mais Joseph n'a pas pris cette attitude. Il a pris l'attitude que Jésus voulait, que Dieu voulait qu'il prenne. Il a pris l'attitude de pardonner. Joseph a pardonné à ses frères. Tu vois, ses frères, c'était ses frères, il aimait ses frères, il les aimait vraiment. Mais ils ont fait des fautes, mais il ne s'est pas fâché contre beaucoup. Il a demandé, il leur a pardonné. Il a pris l'attitude de les pardonner. C'est ça l'attitude que Dieu veut que nous prenions à chaque fois qu'il y a une personne qui te fait du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, parce que souvenez-vous, même maintenant, Jésus nous pardonne. Quand on fait des fautes, quand on commet des péchés, Jésus ne nous punit pas comme ça, sans demander pardon. Jésus nous pardonne. Et Jésus nous demande d'être comme lui. Et Joseph a compris ça. Il a dit, moi, je veux les pardonner. Il a pris cette attitude dans son cœur de les pardonner.
C'est pour cela on doit aussi apprendre à pardonner. À toute personne. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Cette histoire, je veux que tu la lises toi seul. Parce qu'on va le voir dans les dimanches qui vont suivre. On va voir comment, après, quand ils l'ont vendu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Joseph est devenu? Vous voyez, il faut qu'on soit attentif et que tu ne rates pas l'école du dimanche. Parce que c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé après. Oui, ils l'ont vendu, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que c'était le plan de Dieu pour que les frères de Joseph le vendent? Est-ce que c'est Dieu qui avait planifié ça? Mais qu'avant ça, tu vas prendre ta Bible, tu vas lire cette histoire, c'est en Genèse. En Genèse, chapitre 37, versets 1 à 36. Genèse, chapitre 37, versets 1 à 36. Ok? Ça va te dire tous les détails et je veux que tu prends l'habitude de lire l'histoire toi-même parce que tu es capable, tu es assez grand pour lire et comprendre. Et quand tu as des questions, demande à maman ou à papa ou à une autre personne qui peut comprendre plus que toi. Ok? Maintenant, je veux que tu prends ta Bible. On s'est écrit la Bible. On va voir notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser est en Éphésiens. Qui peut deviner où est Éphésiens? Nouveau, Ancien Testament. Premier livre du Nouveau Testament. Premier livre de l'Ancien Testament. Où est Éphésiens? Bravo! Éphésiens est en Nouveau Testament. On va tous aller dans le Nouveau Testament. Prends ta Bible, je vais t'attendre. On va lire ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Répète après moi et à haute voix. C'est en Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Répète après moi et très fort. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous demande de pardonner et d'être bon envers les autres. Quand quelqu'un me fait mal, quand quelqu'un me fait quelque chose que je n'aime pas, Dieu me demande pas de me venger, pas de lui faire la même chose. Tu vois, quand une personne t'a frappé, pas d'aller le frapper encore ou de lui faire la même chose. Non, mais de lui pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné et il nous demande de suivre son exemple. C'est pour cela, tu dois apprendre à pardonner, je dois apprendre à pardonner. Ok? Le pardon est vraiment, vraiment très important. C'est très important de pardonner, c'est très important d'apprendre à pardonner. Ok? Ok. Relis encore ce verset après la vidéo, mémorise-le et garde dans ta tête que Dieu est fier de toi quand tu pardonnes. Dieu nous demande d'apprendre à pardonner. À pardonner. Ok? On va prier pour terminer. Et aussi, dis à tes amis avec qui tu parles, dis-leur, pardonne. Dieu nous demande de pardonner. Partage-leur ce que tu as appris, ce que tu as gardé dans ton cœur. Ok? Ok. Tu vas prier avec moi, prier à haute voix. On va demander à Dieu d'être avec nous durant cette semaine, de nous aider et de nous protéger. Ok? Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Papa, de nous avoir aidés. Nous voulons, Seigneur, être tes enfants et continuer à faire ce que tu veux. Aide-nous et apprends-nous, Seigneur, comment pardonner. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et à la garder dans nos cœurs, Papa. Aide-nous à comprendre comment pardonner et à le faire, Seigneur. Nous te montrons toute cette semaine. Sois avec nous. Aide nos parents. Seigneur, protège nos frères et sœurs. Bénis-les, Papa. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Bon dimanche. Un big hug. Bon dimanche. Bonne semaine. Sois sage. Stay safe. Bye bye.